Je vous salue, vous qui aimez l'histoire africaine, toujours pour montrer à Sarkozy de Bokassa, de Nagui Bokassa, que nous les Africains, nous avons une histoire qui est riche et qui est moins tournée vers l'agression contre les autres, bien qu'il y ait eu quelques guerres quand même avant l'intrusion terrible de l'homme caucasien en Afrique et aussi de l'intrusion terrible de l'arabe en Afrique. Alors, quelquefois, il y a des frères qui me demandent, bon, professeur, je m'appelle ainsi, que peut signifier mon nom, bon, surtout ceux qui sont à Caen. Bon, souvent pour les langues Krou, comme je ne les maîtrise pas, ni les langues Gour, bon, ça me pose problème, mais pour les langues à Caen au moins, les noms, je peux les expliquer. Alors, j'ai eu à expliquer le nom Amani. Voilà. Alors, je vais ici maintenant expliquer le sens du nom Brou. Brou et Loukou. Je vais expliquer les deux à la fois parce que c'est important que je fasse les deux à la fois parce que ça, l'un induit l'autre en fait. Brou, ça veut dire le 10e enfant dans l'ordre de naissance. Brou, c'est le 10e enfant dans l'ordre de naissance. Or, il se trouve que beaucoup d'Akans, mais pas tous, rejetaient le 10e enfant. Comme s'il fallait que la maternité de la femme s'arrête à 9. Vous comprenez? C'est curieux, mais c'était comme ça. Donc, beaucoup de groupes Akans, par exemple les Nzema et surtout les Agnès sans vie et autres, le 10e enfant était rejeté. Quelquefois même, il était éliminé. C'est vraiment dommage. Par contre, il y a d'autres groupes qui, au contraire, honorent le 10e enfant. C'est le cas des Abourés. Les Abourés de Bonois, de Yaou, enfin, Yaou, son vrai nom, c'est Oyo. Hein, et de Mossou, etc. Hein, d'Odjo ou Adiaou, etc. Et ils honoraient le 10e enfant. Mais les Nzema et les Agnès sans vie, ils supprimaient le 10e enfant. Qu'ils appellent Brouté, c'est-à-dire le mauvais 10e. Il appelle le mauvais 10e. Donc, en réalité, c'est le 11e enfant dans l'ordre de naissance qu'ils appellent Brou. Donc, le bon Brou, le bon 10e. Hein, on dirait Broupa, le bon 10e. C'est celui-là qui est considéré comme le vrai 10e. Celui qui est né dans l'ordre de naissance 10e, effectivement, là, qui a été éliminé, là, on le considère comme inexistant. Donc, c'est celui qui vient après le mauvais 10e, là. C'est lui alors qu'on appelle Brou, le vrai 10e. Donc, Brou, ça veut dire simplement 10e dans l'ordre de naissance. Mais pour ceux qui n'éliminent pas le 10e, bon, c'est le 10e, c'est tout. Voilà, c'est le 10e. Comme les Abourés qui n'éliminent pas le 10e enfant, au contraire, le 10e enfant honoré. Et la mère qui est génitrice du 10e, elle est honorée parce qu'elle a eu, disons, une fécondité fructueuse. Vous voyez. Bon, je crois que les Baoulés, peut-être pas tous, mais ce n'est pas tous vraiment qui rejetaient le 10e. Je crois que chez les Baoulés, le 10e enfant était accepté. Vous voyez. Donc, il y a, dans la culture des Akans, il y a des petites variations. Il faut comprendre cela. Il y a des variations. Voilà. Il y a des spécificités. C'est ce que je vais dire. Maintenant, le 11e enfant, c'est lui-là qu'on appelle Loukou. Quand vous voyez des gens qui s'appellent Loukou, voilà, je pense immédiatement à mon maître, le professeur Jean-Noël Loukou. Professeur, excusez-moi de parler de votre nom, mais bon, voilà, il fallait que je le fasse. Donc, le 11e dans l'ordre de naissance, c'est lui-là qu'on appelle Loukou. Bon, les Nzema, hein, les Agnès sans vie, ils appellent ça Edoukou. Voilà, Edoukou, Loukou, c'est la même chose. Sauf que, bon, chez les Agnès, le D est devenu allophone du L chez les Baoulés. Donc, voilà le nom des sens Brou et Loukou. On trouve chez les peuples Akans. Voilà. Alors, je vous remercie. Donc, je ferai comme ça des capsules hein, sur les noms. Voilà. Parce que derrière un nom, il y a toute une histoire, en fait. Derrière un nom, il y a toute une histoire. Voilà.
je ferai bientôt aussi une vidéo sur ce que les Akans appellent Tiendo. Tiendo. Ou Amou. Voilà, c'est terrible, mais quelquefois nos ancêtres avaient des traditions et des coutumes qui sont quand même... Aujourd'hui, ça peut nous surprendre, mais c'était ainsi. Parce qu'ils étaient dotés d'une science de numérologie. Hein? C'était une sorte de numérologie. Par exemple, le 5e enfant dans l'ordre de naissance, chez beaucoup de groupes Akans, il était considéré comme dangereux. Tout comme le 10e est considéré comme dangereux. Le véritable 10e dans l'ordre de naissance est considéré comme dangereux. On considère que ces enfants-là, ils ont une âme dangereuse. C'est pour ça qu'anciennement, ils étaient éliminés. Mais le 5e, lui, n'était pas éliminé. On faisait un rituel pour le garder. Pour, disons, pour rendre moins nocive son âme. Vous voyez. C'est ça les traditions de nos ancêtres. Il faut aussi connaître cela. Voilà. Nos ancêtres ont fait des choses qui sont bonnes, mais aussi ils ont eu à faire des choses aussi qui ne sont pas bonnes. C'est comme ça, c'est comme il y a un test chez les Nzema qui dit notre roi a fait des choses que nous avons aimées, mais il en a fait d'autres que nous n'avons pas aimées. Voilà.